Salut! On approche gentiment de la veillée de Noël, cette nuit où il se passe tant de choses extraordinaires. Dans les contes, on raconte qu'il y a des jardins qui ne fleurissent que la nuit de Noël. On raconte aussi que les animaux parlent le langage des hommes la nuit de Noël. Et c'est aussi la nuit de Noël qu'on peut découvrir des trésors. Dans le Grand Nord, on raconte que les trolls sortent de l'antre de la montagne la nuit de Noël. Les trolls, ce sont un peu des géants, des ogres. Ils ne sont pas vraiment copains avec les hommes. C'est pourquoi il faut être gentil avec eux. L'histoire que je vais raconter, elle se passe en Suède. Au sud de la Suède, dans la province de Småland. Là-bas, le paysage est plat et recouvert de forêts de conifères. Il y a un mont, le mont Kullaberg. On peut y voir des sortes d'ouvertures et on peut aussi deviner des traces d'escaliers. On raconte dans la région qu'autrefois, sous le mont Kullaberg, vivaient des trolls. Un jour, un riche paysan attendait ses deux fils qui étudiaient en ville pour fêter les fêtes de Noël. Il les a attendus longtemps, il a même dû retarder le repas de fête. Et quand ses fils sont arrivés, il était content de les revoir, mais il a tout de suite demandé pourquoi ils étaient arrivés si tard. Et les fils lui ont expliqué. Eh bien, nous sommes passés devant le mont Kullaberg et on a remarqué que le mont était sur des pilotis, des colonnes en or comme ça. Et le mont était recouvert d'un voile de soie noire. Il y avait des bougies partout. Il y avait des centaines de bougies. Il y en avait encore plus que ce qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Et puis on a entendu une musique envoûtante, une musique comme on n'a jamais entendu chez nous. Cette musique était tellement belle qu'on a voulu regarder le spectacle. Alors on est resté et puis on a vu les trolls qui dansaient avec les gnomes. Ils chantaient, ils se réjouissaient ensemble. Nous sommes sauvés et pardonnés. Nous sommes pardonnés et sauvés. Vive la délivrance! Ils étaient joyeux. Ils sautaient, ils dansaient, ils faisaient la fête. Et nous sommes restés là. On espérait que le spectacle évolue, mais non, ils chantaient toujours la même chose. Alors au bout d'un moment, on a crié « C'est pas vrai, vous n'êtes pas excusés, vous n'êtes pas pardonnés, le pardon vous l'aurez jamais !» Instantanément, les lumières se sont éteintes, la musique s'est tue. Il faisait noir. Et depuis l'antre, on entendait des pleurs et des gémissements. Alors on est vite parti. Le père a regardé ses fils, il a dit « Avant de prendre le repas de fête, vous allez retourner au mont Kullaberg pour consoler les trolls et les gnomes. Allez leur apporter la nouvelle qu'ils sont excusés et pardonnés. Apportez-leur la joie, la paix. Allez, allez-y vite. » Les deux fils ont dû obéir à leur père. Ils ont dû partir avec 2 serviteurs, 2 valets de ferme, comme témoins. Quand ils sont arrivés au mont Kullaberg, il faisait nuit noire. L'ambiance était lugubre. On entendait juste des gémissements, des pleurs, des plaintes. Alors les 2 fils ont crié « Notre Père nous fait vous dire que vous êtes pardonnés, excusés. Vous pouvez être sûrs que vous êtes pardonnés. Vous pouvez faire la fête. » Et au même instant, toutes les lumières se sont allumées. Et on a vu les trolls sortir, et on les a vus chanter, et on les a vus danser et faire la fête. Il y a même un troll serviteur qui est arrivé vers les 2 jeunes hommes, en leur apportant un cadeau.
Il avait là à leur offrir une belle veste d'apparat. Il leur a même proposé de rester pour faire la fête avec eux. Les deux jeunes hommes ont refusé. Ils sont encore restés partager un moment avec eux, puis ils sont rentrés à la maison. Eh bien, depuis ce jour-là, ceux qui savent disent d'un homme hautain et arrogant qu'il lui faudrait un bout de veste de Kugaberg pour corriger ses défauts.